Oh là là, je suis stressée. Hello. Aujourd'hui c'est ma toute première vidéo YouTube. Je suis trop contente, ça faisait hyper longtemps que je pensais à faire ça. Je me suis même pas présentée, genre la politesse, ok. Salut, je m'appelle Anna, j'ai 18 ans, je suis en terminale. Et cette année, je passe le bac. Et voilà, c'est tout. Voilà, j'ai créé cette chaîne sans prise de tête, vraiment à la cool. Je me suis dit, je me lance, on verra bien ce que ça donne. Je fais ça pour m'amuser. Et j'avoue aussi que c'est le fait de plus faire d'activités extrascolaires qui m'a poussée à faire des vidéos. Parce que il faut dire que sans mes activités, je me chie un peu. Mais bon. Du coup, voilà, je suis très contente de m'investir dans un nouveau projet. Et donc, même si je l'ai créé à la cool, ça a quand même un but précis. En premier lieu, je vais aider les lycéens, les secondes, les premières qui souhaitent avoir des informations sur la réforme du bac 2021 parce que moi personnellement, je fais partie de la génération cobaye du bac 2021 et j'aurais trop aimé avoir ce genre de vidéo. Je sais à quel point ça peut être dur de choisir ses enseignements de spécialité ou de comprendre la réforme, tout ça. Parce que nous, on nous a rien dit de A à Z ou alors on nous a dit 2 semaines à l'avance. Enfin bref, en plus on a eu le Covid et tout. Enfin. J'ai aussi un autre projet, c'est de vous partager ma future vie étudiante puisque bientôt je fais ma rentrée universitaire et j'ai trouvé ça hyper cool. Enfin je l'ai pas encore fait mais je trouve ça hyper cool de vous emmener dans cette nouvelle vie avec moi. Je vais vous faire une vidéo sur mes résultats Parcoursup, mes demandes de logement, tout ça pour vous faire partager tout ça en fait, pour que les étudiants, enfin les futurs étudiants et de mon âge aussi se sentent moins seuls. Enfin voilà, je parle beaucoup trop déjà. Et aujourd'hui du coup on va parler de mes enseignements de spécialité. Je vais vous en dire un peu plus. Donc tout simplement mes enseignements de spécialité déjà c'est géopolitique, philo et latin. Et voilà. Rien de plus à ajouter, allez, fin de la vidéo, c'est parti. Déjà, je vais commencer par vous expliquer pourquoi j'ai choisi latin, parce que beaucoup me font la réflexion et me demandent mais pourquoi t'as choisi latin, parce que c'est pas une spé qui est souvent choisie. En tout cas, dans mon lycée, j'étais la seule à faire la spé latin et je vais vous expliquer déjà le contexte. En gros, en seconde, j'avais 3 options qui étaient donc cinéma, grec et latin. Et donc en seconde, je voulais conserver ces 3 options, sauf que le lycée m'a dit non. Non, tout simplement en fait. Donc j'étais dégoûtée et je me suis dit, je vais les feinter, j'ai le droit, hein. Je vais mettre latin en spé, je vais mettre grec en option, comme ça je fais les deux, et je vais garder option cinéma. Comme ça, j'ai que 2 options, j'ai grec et option cinéma, et en spé, j'ai latin. Et donc j'arrive toute guillerette à ma rentrée de première, je regarde mon emploi du temps, je me dis ouais chouette, ils m'ont mis latin et grec, sauf qu'il y a un petit souci, c'est que j'ai 3 heures de grec, ça c'est normal parce que c'est une option, mais j'ai que 1 heure de latin, alors que c'est censé être ma spé et je crois que c'est 4 heures en première les spé. Oui parce que en terminale c'est 6 heures. Donc bref, j'ai pas trouvé ça normal et en fait ils m'ont totalement feinté, c'est-à-dire qu'ils ont superposé l'heure de latin et l'heure de grec, donc en gros je ne peux pas aller aux deux, je n'ai pas un retourneur de temps pour aller aux 2 cours, enfin c'est pas possible. Et je me suis retrouvée, au lieu d'avoir 2 options, à en avoir qu'une, qui est l'option cinéma, donc je me suis bien fait feinter. Mais bon, je regrette absolument pas d'avoir pris la spé latin, c'est vraiment une spé qui m'a enrichie et je vous conseille vraiment de la prendre parce que ça va vous apprendre plein de choses. Bien évidemment, il faut aimer le latin. Je pense que si vous en faites depuis la seconde, vous pouvez avoir le niveau. Moi, j'en fais depuis la 6ème, mais il faut dire que bon, de la 6ème à la 5ème, j'ai rien foutu parce que j'avais pas une bonne prof. Voilà, et sur ce sujet-là d'ailleurs, si vous savez que vous avez des bons profs de latin,
dans votre lycée, surtout foncez, parce que quand on a un mauvais prof de latin, c'est même pas la peine de faire l'aspect latin, parce que le latin ça peut vite devenir chiant si vous n'avez pas un prof qui est pédagogue. Mais en revanche, si vous avez un prof qui est ultra pédagogue, qui vous porte dans son enseignement, n'hésitez surtout pas, c'est une spé qui va vous apporter beaucoup, surtout pour ceux qui veulent faire des études dans les lettres classiques. Ça de toute façon c'est une spé qu'il faut absolument que vous preniez. Cet enseignement de spécialité, il faut savoir qu'il se différencie beaucoup de l'option latin, puisque c'est beaucoup plus littéraire. Vous allez vraiment approfondir les textes latins, vous allez traduire beaucoup, vous allez aussi faire un peu de conjugaison. Je sais que c'est le truc un peu chiant du latin, mais bon, au final vous apprenez, vous faites quelques contrôles et c'est très bien. Voilà, j'ai pas autre chose à dire sur l'enseignement de spécialité de latin parce que au final c'est du latin mais approfondi comme toutes les spé de toute manière. Mais voilà, je peux juste vous conseiller de l'apprendre si vous aimez beaucoup étudier les textes latins, la mythologie, la civilisation et un peu de grammaire. Sur l'enseignement de spécialité de géopolitique, alors là j'ai tellement de choses à vous dire, je crois que vous vous rendez pas compte à quel point c'est une spé qui est hyper cool. Franchement, quand j'ai mis sur ma feuille d'orientation que je voulais prendre géopo, je me suis dit ça va être trop bien, je vais apprendre plein de trucs sur le monde actuel et aussi beaucoup de trucs sur l'histoire, et franchement je suis absolument pas déçue de cette spé. À chaque fois que je vais en cours, je ressors la tête pleine d'informations, d'histoires, de plein de trucs. Franchement, c'est génial. C'est hyper complet. Par contre, attention, vous allez être assez surpris. Ça dépend de vos profs, mais généralement, l'aspect géopolitique, on écrit beaucoup. Moi, en tout cas, j'écris énormément. Il faut tout noter, il faut pas louper une seule information, il faut vraiment suivre le cours. C'est souvent des cours assez magistraux, les profs parlent tout le temps, ils ne répètent pas forcément, ou alors quand vous leur demandez bien évidemment ils répètent, hein. Mais voilà, il faut suivre la cadence, mais ne vous inquiétez pas si au début vous êtes un peu déstabilisé par le fait que ça aille vite. Vous allez vous y faire. Moi au début j'étais en mode waouh, j'ai jamais écrit aussi vite de ma vie, j'avais des crampes au poignet, enfin vous voyez la sensation, c'est horrible. Mais au final on s'habitue, bon on a toujours des crampes au poignet mais on s'habitue et franchement c'est une spé qui est ultra agréable pour les gens qui aiment l'histoire. Faut quand même apprendre des dates, des mots-clés, mais en fait ce qui est super agréable avec cette spé, c'est que on a des exemples qui sont concrets, on a des exemples qui sont expliqués et ça rentre très bien dans la tête en fait. Je sais que là cette année on a fait un thème sur le patrimoine et on l'a fait en septembre, on est en janvier, je m'en souviens encore, c'est hyper frais dans ma mémoire, bon ça fait pas ultra longtemps. Mais c'est vraiment quelque chose qui marque. Si vraiment vous êtes passionné d'histoire, de politique, si vous voulez faire Sciences Po, si vous voulez faire une licence de Sciences Po ou aller à Sciences Po, je sais pas, Paris, etc. Prenez cet enseignement de spécialité, franchement vous pouvez pas passer par autre part, par un autre chemin. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Voilà, moi je sais qu'à chaque fois j'ai ça à apprendre par thème. Mais bon, franchement, c'est pas si dur que ça. Faut pas se dire j'ai je sais pas combien de pages à apprendre, parce que en fait le but de la géopolitique c'est pas que d'apprendre, c'est aussi de comprendre. Ensuite, je vais vous parler de l'enseignement de spécialité philosophie. Alors, c'est très difficile de vous décrire cet enseignement de spécialité parce que c'est un peu comme tout, ça dépend de vos professeurs et surtout la philo, parce qu'il y a des professeurs qui enseignent la philo de manière très classique ou voilà, qui sont un peu moins marrants que d'autres. Moi je sais que j'ai eu la chance d'avoir des profs de philo extrêmement marrants, jeunes pour la plupart. Et donc c'était hyper agréable d'être dans ce cours. Je sais qu'il y a des profs de philo un peu plus philo, voilà. Mais en vrai,
Si vous aimez vraiment la philo, je sais que c'est pas facile de se représenter parce qu'en seconde on n'a pas encore fait de philo, mais franchement si vous aimez réfléchir sur vous-même, faire des introspections ou alors réfléchir sur le monde ou alors avoir le cerveau retourné par des concepts, si vous aimez vous questionner et ressortir avec une sensation bizarre, parce que c'est littéralement ça, hein. Moi quand je sors de philo parfois je suis en mode ah ouais, ok. Enfin, j'ai une sensation bizarre parfois en sortant de cours de philo. Globalement, c'est un enseignement qui est hyper complet aussi. Il faut pas croire que vous allez devoir apprendre tous les concepts par cœur, parce que en soi, moi dans une copie, j'ai jamais eu à mettre oui Spinoza, deux points, nanana. J'ai jamais eu à vraiment apprendre par cœur les concepts et les philosophes. En fait, le but, pareil, c'est de comprendre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez compris un concept, vous allez l'associer à un philosophe et tout va s'associer dans votre tête au moment du DS et il n'y a aucun souci à se faire là-dessus. Donc c'est une spé vraiment que je trouve qui est ouverte à tous. Parce que tout le monde est capable de réfléchir sur soi, de se poser des questions sur soi et c'est ça que je trouve génial, c'est que tout le monde peut participer à ce cours. Voilà, enfin moi par exemple dans les maths, je peux pas dire que tout le monde peut faire des maths parce que bah il y a des gens qui ont plus de facilité que d'autres. Après c'est comme dans toutes les matières, mais la philosophie c'est vrai que c'est beaucoup plus ouvert sur les autres et sur nous-mêmes en fait. Je viens de me rendre compte au montage que j'avais carrément oublié de vous parler de la littérature, puisqu'en fait l'aspect s'appelle Humanité, Littérature et Philosophie, mais que dans mon lycée on a deux profs différents, un pour la littérature et un pour la philosophie. Du coup j'ai tout le temps tendance à croire que c'est deux matières différentes alors qu'en fait c'est exactement la même spé. Tout ce que je peux vous dire c'est que en tout cas dans mon cours de philosophie, enfin de littérature pardon, on étudie tout le temps des textes et on fait que ça, donc je peux vous dire en tout cas qu'il faut savoir aimer étudier des textes, voilà. Voilà tout ce que je peux vous dire sur mes enseignements de spécialité. Je sais que c'était une vidéo qui était pas très longue, mais en tout cas j'espère qu'elle vous aura intéressé. J'espère que vous avez aimé avoir mon point de vue. Voilà, globalement moi je suis très satisfaite de mes enseignements. En première j'ai abandonné le latin et vu que bon, il y a eu le Covid, j'ai eu en contrôle continu le latin et j'en suis sortie avec 19. Donc franchement le latin, si vous avez une bonne prof comme la mienne, c'est bénef, franchement c'est bénef. Renseignez-vous sur vos profs, les secondes, essayez d'aller parler aux terminales, aux premières et de leur demander dans votre lycée est-ce que ce prof là il est bien, est-ce que tu penses que machin, essayez de communiquer. En fait c'est que comme ça que vous allez trouver des réponses parce que bah moi je suis à mon échelle là où je suis, je peux pas vous dire bah oui effectivement l'enseignement latin il est génial partout parce que bah c'est pas vrai, ça dépend des profs. La philo c'est pareil, la géopo c'est pareil, les maths c'est pareil, en fait ça dépend des profs. Et donc j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo dans pas longtemps. Voilà, à plus.